Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle semaine d'actualité. Sans plus tarder, voici les titres de ce lundi 13 octobre. C'est au tour des avocats et du procureur de la République de s'exprimer devant le juge. Cette dernière semaine marque la fin du procès exceptionnel suite à la tempête Xynthia qui a fait 29 morts en février 2010. La thalasso à Saint-Hilaire-de-Riez verra bien le jour. Les habitants ont voté oui. Et même si le nombre de votants n'est pas suffisant, la mairie confirme cette décision. Enfin, plus de 800 personnes se sont rassemblées pour Lino. Lino est un jeune Vendéen malade qui a pu réaliser son rêve de voler en hélicoptère. Et à cette occasion, l'association Rêve a réalisé une fresque humaine géante sur la plage des Sables d'Olonne. Ce lundi marque donc la 5e et dernière semaine du procès Xynthia. Jusqu'à vendredi, les plaidoiries des avocats vont donc se succéder ainsi que les réquisitions du procureur. Chacun tentera donc de convaincre le juge. On retrouve Caroline Tronche sur place pour plus de précisions. Ce n'est pas le procès de tous les maires de France et de Navarre, c'est un cas d'école, mais de très mauvaise école. Voilà, le ton est donné en milieu de matinée aujourd'hui avec l'ancienne ministre de l'Environnement et actuelle avocate spécialisée justement en droit de l'environnement, Corinne Lepage. Pendant 70 minutes, Maître Lepage revient sur toutes les fautes qui, d'après son cabinet, incombent aux prévenus et principalement le couple municipal René Maratier, Françoise Babin, comme elle les qualifie, en tête. Monsieur Maratier, il voulait être maire d'une grande commune, d'une grosse commune, riche, avec beaucoup d'habitants, 35 000 habitants l'été, voire 50 000. Voilà, ça le flattait. Le risque, ce n'était pas un sujet et surtout, il ne fallait pas l'aborder. Madame Babin, c'est beaucoup plus personnel, si je puis dire, parce que Madame Babin a gagné beaucoup d'argent avec ces opérations. Autre interprétation un petit peu plus tôt dans la matinée, celle du bâtonnier de l'ordre des avocats des Sables d'Olonne, Maître Gentil. Lui préfère mettre l'accent sur l'État, grand absent sur le banc des prévenus, même si cette absence n'altère en rien la culpabilité de ceux qui sont là, l'ancien maire en tête. Cette responsabilité de l'État est d'un autre ordre, c'est qu'il n'a pas fait œuvre suffisamment d'autorité, qu'il n'a pas assez tapé du poing sur la table pour imposer les mesures de protection qu'il avait les pouvoirs d'imposer. Ça ne change rien, encore une fois, aux responsabilités personnelles de ceux qui sont aujourd'hui devant le tribunal correctionnel. Demain, suite des plaidoiries des parties civiles, 3 avocats sont attendus, dont le Nantais Maître Rosenthal, qui représente la FENVAC, la Fédération nationale des victimes d'accidents collectifs. On le connaît notamment pour avoir conseillé en 2003 les victimes de l'effondrement de la passerelle du Queen Mary 2. Merci Caroline Tronche, on vous retrouve donc demain. L'actualité de ce lundi, c'est également le résultat du vote pour ou contre une thalasso à Saint-Hilaire-de-Riez. Dimanche, les habitants de la commune se sont donc rendus aux urnes. Résultat, le oui l'a emporté à 52,04%. Oui, mais les votants n'ont pas été assez nombreux. Il faut en effet plus de 50% de taux de participation. Ce n'était pas le cas hier. C'est donc maintenant à la municipalité de trancher sur le sujet. Un conseil municipal favorable à ce projet de thalasso à Sion-sur-l'Océan. C'est la victoire du oui. Quoi qu'il en soit, plus de 200 voix d'écart. On sait que lors d'un référendum, la mobilisation des non et des opposants au projet est souvent plus forte. Donc on peut estimer que l'ensemble des opposants au projet se sont manifestés. Ceci étant, le oui l'a emporté quand même. Le résultat s'impose de lui-même. La population a tranché. Le conseil municipal validera et ce sera oui au projet de thalassothérapie. Ces images à présent d'un violent incendie qui a ravagé l'entreprise Arcadia Laquex. Le feu s'est déclaré dimanche vers 8h du matin dans cette entreprise spécialisée dans la construction de maisons en bois. Vous le voyez sur ces images qui nous ont été transmises par un voisin de l'entreprise. Et il aura fallu l'intervention de 70 sapeurs-pompiers et de plus de 2 heures pour arrêter les flammes. Précisons qu'Arcadia emploie 58 salariés. À Esnay à présent, la commune se mobilise pour obtenir un lycée. Une association s'est d'ailleurs créée il y a quelques semaines sous le nom « Pour un lycée sur le bassin de vie d'Esnay ». Alors pour défendre le projet, la municipalité avance plusieurs arguments, notamment celui de l'avantage géographique qui permettrait de ne pas dépasser les 15 minutes de trajet pour les jeunes les plus éloignés. Sur notre secteur, c'est là qu'il y a la plus forte pression démographique. Nous savons pertinemment qu'il va manquer des places de lycée, rien que 1149 places qui vont manquer d'ici peu sur ce secteur. Et c'est une réalité, les enfants sont nés
déjà. Donc cet argument est implacable. Après les lycéens, on va parler des plus petits à présent ce week-end. Ils étaient invités à découvrir leur patrimoine sur quelques communes de France. 46 sites ont été ouverts spécialement pour les 5-12 ans. L'opération baptisée Monument Jeux d'enfants leur permet donc de découvrir l'histoire et tout en s'amusant. Et en Vendée, c'est la maison de Georges Clemenceau qui a été choisie. Alors à première vue, le site n'est pas fait pour ces jeunes visiteurs, mais justement, c'est bien là l'objectif, même si pour cette 16e édition, les visites n'ont pas affiché complet, loin de là. Souvent, la plupart du temps, dans certains sites, les parents ne les amènent pas parce qu'on se dit qu'ils ne sont pas adaptés aux enfants. Et c'est vrai que moi, je prends le cas souvent de la maison Clemenceau. Clemenceau, il représente l'homme de la Première Guerre mondiale. Et c'est vrai qu'on a peut-être du mal à aborder cette partie-là, mais Clemenceau, c'est plein d'autres choses. Et cet événement ici à la maison Clemenceau, c'est pour faire découvrir Clemenceau, l'homme des arts, l'homme des jardins. Comme chaque lundi, on revient sur les événements sportifs du week-end et notamment sur la Coupe de France. 5 clubs ont passé ce 5e tour. Et il y avait également du foot féminin, du tennis-ballon et du hockey sur glace. On voit tout ça avec Anthony Jamin. En Coupe de France de football, le Poiré-sur-Vie maillot blanc recevait les Herbiers ce week-end. Après un match nul 2-2, au terme des 90 minutes de jeu, place aux prolongations et à la 102e minute, Gbowou libère le Poiré sur ce but. Score final 3-2 pour les hommes d'Oswald Tanchot. Toujours en Coupe de France, dans la rencontre Mouilleron-le-Captif maillot rouge, Fontenay-le-Comte, ce sont les Fontenaisiens qui ouvrent le score sur pénalty. Mais Mouilleron-le-Captif reprend la main et va inscrire 2 buts avant de se faire reprendre puis dépasser. Score final 4-2 pour Fontenay-le-Comte VF. Chez les filles, dans le cadre de cette 5e journée du championnat, le SO La Roche, maillot rouge, recevait les Essonnaises du Val d'Orge. Une rencontre à sens unique. Parmi de nombreuses occasions, 52e minute, Audrey Nicolas ouvre le score. Elle est suivie 8 minutes plus tard par Charlotte Pellerbe qui scelle la rencontre. Score final 2-0 pour le SO La Roche, première de son championnat. Enfin du tennis-ballon du côté des Olonnes avec la reprise du championnat et un double objectif, décrocher un 4e titre consécutif de champion de France et remporter la Coupe de France. Pour cette reprise, le tennis-ballon olonnais maillot noir et blanc recevait 2 équipes, une d'ici les Moulineaux, l'autre de Nantes. Et déjà les Olonnes annoncent la couleur avec 2 victoires franches, 3-7-0 dans chaque rencontre. Alors on le disait tout à l'heure, 5 équipes sont encore en lice pour le 6e tour de la Coupe de France. Le Poiré-sur-Vie s'est donc imposé sur sa pelouse face aux Herbiers. Autre derby dont on vient de parler, Fontenay qui était allé gagner à Mouilleron-le-Captif. Luçon élimine également une autre équipe vendéenne en gagnant 1-0 à la Châtaigneraie. Et la victoire la plus imposante revient à la Roche VF qui marque 5 buts face à l'équipe de Flochamont. Enfin, les joueurs de DRH de Pouzauges passent également ce 5e tour et sur leur pelouse en plus. Et sur les routes, c'est une fin de saison difficile pour Thomas Voeckler. Le leader du Team Europcar finit seulement 2e du Paris Tour ce dimanche. Et pour la petite histoire, le cycliste vendéen a également perdu sa prime de course. Thomas Voeckler est arrivé en effet trop tard pour la remise des récompenses à la fin de la course. Il ne recevra donc pas son gain et devra même payer une amende de 165 €. Et puis notez que le magazine Sport 85 Chrono reviendra plus largement sur toute cette actualité du week-end et notamment sur l'équipe vendéenne de hockey sur glace. Au chapitre solidarité à présent, vous le savez, le Téléthon se déroulera les 5 et 6 décembre prochains sur toute la France. Mais en Vendée, l'heure est déjà à la mobilisation. Samedi, une journée de lancement a donc été organisée aux Essarts. L'occasion de rassembler les premiers bénévoles qui souhaiteraient participer aux actions et surtout présenter la programmation de ce week-end de décembre. En Vendée, c'est Fontenay-le-Comte qui deviendra durant 2 jours la ville ambassadrice. Une web TV sera d'ailleurs mise en place. Le plateau télé et les caméras seront donc installés dans la grande salle de spectacle de la commune et une quarantaine d'associations a déjà intégré la liste des participants. Je pense qu'on va se diriger vers un Téléthon qui va casser la baraque. Je crois que franchement, à la fois au niveau national, on a un parrain d'enfer, une présidente qui est hyper motivée. Bon, je crois que les organisateurs vendéens, ils seront à la hauteur des événements qu'ils ont déjà tenus les années précédentes. Et puis je crois qu'on a vu au travers des Essarts, on a vu au travers de la ville ambassadrice qu'on a là des leviers formidables.
qui existent partout, mais qui seront encore peut-être plus forts cette année, avec une mobilisation, je crois, exceptionnelle. Images et interviews signées Jean-Marie Bidot. Et rappelons que pour cette 28e édition, le parrain du Téléthon national est le chanteur Garou. Et décidément, les Vendéens savent se mobiliser quand il s'agit de solidarité. Nous vous en avons parlé vendredi. Samedi, une fresque humaine géante a été organisée par l'association Rêve, qui réalise les rêves donc des enfants gravement malades. Et ce week-end, c'est le petit Vendéen Lino qui a pu réaliser son rêve de voler en hélicoptère. Nos journalistes étaient présents sur la plage des Sables d'Olonne pour ce moment important. La lettre R de mémoire, c'est la lettre, le numéro 1 au numéro 40, je ne sais plus ce que j'ai dit. Pas facile de s'organiser quand il s'agit de faire une fresque géante avec presque 800 personnes. Pas facile, mais indispensable pour réaliser le rêve de Lino, 10 ans, atteint d'une maladie génétique. Dans quelques minutes, Lino arrivera en hélicoptère. Ses grands-parents, eux, sont un peu émus de toute cette organisation. Tous ces gens qui se mobilisent pour notre petit-fils. Chapeau pour les bénévoles qui font tout ça et qui, nous, on est intéressés au premier plan. Eux, non. Ils font ça complètement bénévolement. Ben, c'est admirable. C'est un peu émouvant tout ça. Oui. Lino est le 4000e enfant dont le rêve a été réalisé par cette association. 4000 rêves comme un tour en avion, des rencontres avec des célébrités. Tout ça en 20 ans d'existence et la volonté d'en réaliser encore beaucoup d'autres. C'est l'occasion de sensibiliser le grand public sur notre cause, c'est l'occasion de gagner en visibilité, c'est l'occasion de recueillir des dons et adhésions. Voilà, c'est l'occasion aussi de faire savoir aux familles qu'on existe et que si elles ont besoin de notre accompagnement, on se tient évidemment à leur disposition. Voilà, 68, allez-y. Dans quelques minutes, l'hélicoptère dans lequel se trouve Lino va arriver. Il faut faire vite, la fresque doit être prête car une photo sera prise d'en haut. En bas, des parents concernés de près, de loin ou pas du tout par la cause. Ici, tout le monde soutient l'association qui réalise ces rêves. Je pense qu'elle est importante pour tous, elle est importante pour les enfants, parce que ça leur donne un petit moment de bonheur, mais elle est importante pour les parents aussi. Les parents, ils doivent se sentir écoutés, aimés et pris en charge. Et voilà, parce que quand on a un enfant malade, je pense que pour des parents, c'est quelque chose de terrible. Voilà. Les enfants, ça nous prend aux tripes, voilà. Au loin, l'hélicoptère arrive et se positionnera quelques instants au-dessus de la fresque humaine. En haut, un garçon de 10 ans aura réalisé son rêve aujourd'hui et repartira en prime avec une très jolie photo. Ces quelques images à présent de la foire à la Mogette au Brésil. Dimanche, la 36e édition a une nouvelle fois permis au public de venir déguster l'un des grands plats de la tradition vendéenne. Toute la journée, les mogettes ont été cuites à l'ancienne dans de grandes marmites au feu de bois. Et dans le même temps, les visiteurs ont pu profiter des nombreuses animations, notamment la cueillette de champignons ou encore le défilé des vieilles voitures. Un rendez-vous populaire qui garde toujours un même objectif. C'est une fête qui a été créée par l'OGEC, qui gère donc l'école des Brésil, l'école privée. Et c'est une fête qui se fait depuis 36 ans, qui sert à générer des bénéfices pour l'école. Comme chaque lundi, on regarde ensemble les grands rendez-vous de la semaine. Et à partir de mardi, le chrono des nations s'installe aux Herbiers. Toute la semaine sera donc ponctuée par de nombreuses animations, la foire bien sûr, mais également des spectacles et des randonnées. Et le temps fort se déroulera dimanche avec les 7 épreuves du contre-la-montre. Mercredi, ce sera au tour du Festival international du film d'ouvrir sa 5e édition. Jusqu'à dimanche, des dizaines de films seront donc proposés au grand public à La Roche-sur-Yon. Jeudi, la CGT appelle à la mobilisation. À La Roche-sur-Yon comme ailleurs, salariés, chômeurs et retraités sont invités à se rassembler contre le pacte de responsabilité et contester toutes les baisses annoncées par le gouvernement pour le budget de la sécurité sociale 2015. Vendredi, les seniors seront à l'honneur avec les 19e rencontres Racine et c'est l'activité physique qui sera au cœur de cette journée de débat. Et pour en parler, le patineur le plus populaire de France, Philippe Candeloro. Et puis, bonne nouvelle pour tous les scolaires, vendredi sonne le début des vacances de la Toussaint.
qui se dérouleront jusqu'au 31 octobre. Et avant de parler de la fin de la semaine, on va d'abord s'intéresser au temps prévu pour demain. Et ce mardi devrait rester principalement sous le gris, même si le soleil intentera quelques percées. En revanche, la douceur, elle, sera bien au rendez-vous avec des maximales allant jusqu'à 19 degrés. Alors pour en savoir plus sur les prévisions de demain, vous avez rendez-vous tout de suite après ce journal avec la météo complète. Quant à nous, on se retrouve évidemment demain.